Ça y est, on est de retour à l'autoroute. L'autoroute qu'on a prise tout à l'heure quand on a quitté le lotissement 2. Donc vous vous souvenez, on a mis 20 minutes du lotissement 2 à ici. Et là, on a mis de Thiaroye, le péage de Thiaroye, qui est le dernier péage avant d'entrer dans la ville de Dakar. À ici, on a mis exactement 3 quarts d'heure. Donc 45 minutes plus 20, ça fait 1h05. Donc on est pas mal. Ça roulait bien, hein. La circulation était fluide. C'est juste au niveau du péage que voilà, il commence déjà à y avoir du monde. Mais bon, voilà, on a fini notre périple. Je sais que vous avez également des questions sur les actes administratifs. En fait, il y a tous les actes administratifs jusqu'au lotissement 11 qui sont déjà remplis. Il y en a certains qu'on a modifiés suite à vos remarques, etc. Donc on travaille avec les agents administratifs de la mairie, on travaille avec le président de la commission domaniale qui nous aide beaucoup en termes de vérification, etc. de nos sites. Mais on suit les dossiers. On nous a promis les premières signatures pour la rentrée là, au mois de septembre. Parce que, comme tout le monde, hein, on a cumulé du retard au niveau administratif parce que pendant quasiment 3 mois, il ne s'est plus rien passé et que après, il a fallu rattraper tout ça. Donc, nous, on a déjà beaucoup de dossiers. On n'est pas les seuls à travailler. Malicounda, il faut savoir que c'est une grande commune, il y a une grosse assiette foncière et il y a beaucoup de transactions foncières qui se font. Ce qui fait que voilà, les dossiers se sont cumulés pendant cette période de crise, mais c'est en train de repartir. On est pressé nous-mêmes que ça sorte parce qu'on a besoin que ça avance également. Donc on est sur le coup, on ne vous oublie pas, on sait que vous attendez vos actes avec impatience. Donc on espère que dès mi-septembre, on va pouvoir vous envoyer vos actes définitifs. Dans la foulée, quand on aura récupéré les actes administratifs, on pourra monter les dossiers de demande d'autorisation de construire. Donc depuis le début d'année, hein, depuis peut-être, on a commencé à travailler avec nos partenaires depuis fin du premier trimestre, à peu près justement au moment où la crise nous a stoppés. Parce que nous ne sommes pas une entreprise de construction et que du coup l'idée c'est de mettre en place un partenariat avec une entreprise qui vous convient. Donc là, l'entreprise qu'on a choisie, c'est une entreprise qui travaille avec la diaspora et donc avec qui on partage la même vision. On s'est rencontrés plusieurs fois, on est allé sur leur chantier, donc vous verrez la vidéo des visites qu'on a faites. Je sais pas, peut-être dans une semaine, quelque chose comme ça. Je sais pas encore exactement quand on la fera sortir. En tout cas, sachez qu'on a pris le temps de construire une vraie relation avec eux parce que vous êtes la plupart d'entre vous, 95% d'entre vous, vous n'êtes pas sur place au Sénégal. Donc nous, on a ce souci de pouvoir faire tout ce que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'êtes pas là. Et pour pouvoir le faire, on veut s'entourer des meilleurs parce que ce qui prime chez nous, c'est la qualité. Donc là, on a travaillé sur les étapes pour la construction. Donc il y a des étapes qui sont administratives, il y a des étapes qui sont contractuelles et il y a la mise en œuvre du projet, évidemment. Donc là, par exemple, concernant les étapes pour la construction, donc la première étape, c'est de récupérer son acte administratif, évidemment. Ensuite, il faudra faire un plan cadastral. Avec ce plan cadastral, on déposera la demande de bail au niveau des services de l'État. Ensuite, on vous fera remplir une fiche de pré-projet architectural. Bon, ça peut être en même temps, hein, ce sont des étapes, mais ça sera à peu près dans les mêmes temps. Là, cette fiche, ça nous permettra de comprendre ce que vous voulez exactement pour votre construction, afin, derrière, de pouvoir établir le plan architectural. Ce plan architectural, il devra être certifié. Si c'est vous qui le faites, c'est que vous n'êtes pas architecte, il devra être certifié par un architecte. Si c'est l'architecte qui le fait directement, il n'y aura sûrement pas besoin de cette certification. Ensuite, ça nous permettra de faire le devis des travaux.
et ensuite de déposer votre demande de permis de construire. Donc les documents qu'il faut fournir pour la demande de permis de construire, c'est le timbre fiscal, le calcul de la surface bâtie sur le terrain par un géomètre, le paiement de la taxe municipale. Il faudra évidemment le plan, donc que ce soit le plan de la clôture ou le plan de la maison. Ensuite, on contractualisera le client, vous et nous. Nous, notre mission, ce sera de suivre et de contrôler votre chantier, comme si c'était le nôtre. Et pour ce faire, on va contractualiser et pour être d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire réellement de suivre et de contrôler votre chantier. Nous, on va également contractualiser avec le maître d'ouvrage parce que on s'engage à ce que le boulot il soit fait correctement. Donc tout est contractualisé à tous les niveaux. Et ensuite, nous, voilà, pendant la réalisation, on suit, on vous fait des rapports réguliers, etc. Ensuite, quand les travaux sont terminés, le chantier est terminé, il y a la réception provisoire et la remise des clés. Donc après, tout ça, ça sera au cas par cas. Il y en a qui viendront sur le chantier, il y en a qui ne viendront pas du tout, qui nous délègueront tout. Donc voilà, tout ça, ça sera à personnaliser en fonction de chaque client. Mais grosso modo, ce sont les étapes. Ensuite, il y a la transmission du procès verbal de réception provisoire au client. Et la toute dernière étape au bout de 12 mois de réception des travaux, c'est la réception définitive et la libération de la caution de garantie. Parce que quand vous faites construire, donc il y a une caution, il y a beaucoup de choses un peu techniques, mais notamment cette caution en fait de 5% en général, ça permet que s'il y a des choses à rattraper au bout d'un an, parce qu'au bout d'un an on considère qu'on peut vraiment voir la qualité du bâtiment, on peut vraiment s'assurer s'il n'y a pas de fissure au bout d'un an, etc., des choses comme ça. Donc s'il y a des choses à rattraper à ce moment-là, cette caution, ça permettra de rattraper. Et s'il n'y a pas, si tout est parfait, et tout est parfait, on libère la caution. Donc voilà, vraiment pour vous dire qu'on travaille sur tout ça. Ça prend du temps, mais en même temps, c'est important de prendre le temps de faire les choses correctement. Malicounda Diaspora, c'est un projet qui a démarré au mois de décembre, donc c'est assez récent. On est à la phase 1 de ce projet, donc avec nos 13 lotissements. Là, en cours de vente, il y a les lotissements 12 et 13. Et à la fin de l'année, on sera aux alentours de 500 parcelles. Ce qui est déjà pas mal du tout pour un bon quartier diaspora qui peut être vraiment vivant. Et donc la phase 2, notre objectif, qui a été décalé, puisque avec la crise, forcément, nous aussi, on a été impactés et nous aussi, on n'a pas pu bosser correctement. Mais maintenant, l'objectif, c'est en 2021, de démarrer les constructions. C'est pour ça que là, dernier trimestre de cette année, il sera consacré à monter les dossiers administratifs. Pour ceux qui voudront, en tout cas, nous, on pourra s'en occuper. 2021, on commence à construire. 2021 aussi, on vous dévoilera les projets qu'on a aussi pour des mes conseils pour Malicounda Diaspora, puisque vous savez, Malicounda Diaspora, l'idée, c'est de créer un quartier dynamique dans lequel on peut vivre, dans lequel on peut venir passer des vacances, dans lequel on peut aussi faire des affaires. Donc en 2021, on vous expliquera comment on envisage de vous accompagner, les porteurs de projets, sur notre volet entrepreneurial. Et voilà, il y a déjà des choses qui sont prévues. C'est trop tôt pour en parler, mais vraiment l'idée c'est de vous accompagner et que nous tous ensemble on puisse faire émerger ce quartier nouveau et qu'il soit vivant, qu'il soit dynamique. Et je vous assure que ce quartier, la Malicounda Diaspora, c'est historique. Donc on va continuer à suivre tous ces dossiers-là. On va continuer à travailler sur la communication de Malicounda Diaspora, parce qu'il faut savoir que nous, on a démarré avec rien. On a vraiment mis tous nos investissements dans un premier lotissement. Et c'était un pari assez fou, mais on
on est très content d'avoir fait ce choix. On vous remercie de nous suivre dans cette aventure. Et malgré les peu de moyens qu'on avait quand on a commencé, ce qu'on est en train de faire, c'est historique. On n'a pas la possibilité de lever des fonds comme Econ avec Econ City. On n'a pas les super maquettes, les super plans de Diamniadio. Mais je vous assure que ce qu'on fait, c'est pas rien. Et on en reparlera dans quelques années. En tout cas, petit à petit, on améliore la communication. Là, on va travailler sur des visuels en 3D. Maintenant qu'on sait qu'on va grosso modo être autour des 500 terrains la première année, ça va nous permettre de modéliser un petit peu pour vous montrer à quoi ça pourra ressembler. Donc on avance lentement mais sûrement à pas de caméléon comme dirait Ablaï. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'on est au taquet, on est sur le terrain tous les jours et c'est un vrai plaisir. Donc il nous reste des parcelles sur les lotissements 12 et 13. Positionnez-vous avant qu'il n'y en ait plus, avant qu'on boucle cette première phase. On a aussi la campagne de Pointe-Sarène qui a démarré là il y a quelques jours. Donc pareil, super emplacement à côté de Econ City, en face de Econ City, à côté de la Sapo. Franchement, ce sont des investissements, ce sont vraiment des projets d'avenir. Ça va être vraiment très chouette. Et on va préparer aussi Mbodjen, parce que là vraiment nos secteurs de prédilection, c'est Maricunda Diaspora, Pointe-Sarène et Mbodjen. Donc on vous prépare tout ça, ça arrive lentement mais sûrement. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, sur notre chaîne YouTube, évidemment sur notre site internet. Sachez qu'il y a toutes les informations sur Maricunda Diaspora. On a beaucoup documenté quand même ce projet, avec des vidéos, avec des textes, avec des audios. Donc allez faire un tour sur le site internet. On est également sur LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!